Good Times n'est pas seulement une sitcom célèbre, mais aussi un symbole de persévérance et de valeurs familiales dans les années 1970. De 1974 à 1979, la série a conquis le cœur de millions de téléspectateurs avec son mélange d'humour et de récits de vie authentiques. Avec le temps, de nombreux visages talentueux qui ont illuminé l'écran nous ont discrètement quittés. Dans ce voyage de mémoire, nous rendons hommage à 35 acteurs qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans et dans l'histoire de la télévision. Jeanette Dubois est née le 5 août 1932 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Actrice, chanteuse et scénariste talentueuse, elle est surtout connue pour son rôle de Winona Woods dans la sitcom Good Times, qu'elle a commencé à incarner en 1974 à l'âge de 42 ans. Son personnage, la voisine vive, spirituelle et toujours prête à soutenir la famille Evans, est devenu un symbole de force et d'optimisme face aux épreuves de la vie. En dehors de Good Times, Jeanette s'est illustrée en coécrivant et interprétant le célèbre générique Movin' On Up de la sitcom The Jeffersons. Au cours de sa carrière, elle a remporté 2 Emmy Awards pour son travail exceptionnel de doublage. Malgré une vie personnelle marquée par de nombreuses épreuves, elle est toujours restée fidèle à sa passion pour l'art. Jeanette Dubois s'est éteinte le 17 février 2020 des suites d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 87 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cœur du public amoureux de la télévision américaine. John Amos est né le 27 décembre 1939 à Newark, dans le New Jersey. Acteur chevronné, il est largement reconnu pour son rôle de James Evanser dans la sitcom Good Times. Il a rejoint la série en 1974, à l'âge de 35 ans, incarnant un père afro-américain fort, résilient et débordant d'amour dans un contexte de pauvreté, apportant profondeur et réalisme à l'histoire de la famille Evans. Ce rôle emblématique l'a propulsé dans le cœur du public et a ouvert la voie à ses prestations mémorables dans Route, ainsi que dans de nombreux projets cinématographiques majeurs. Toutefois, des désaccords avec les producteurs concernant l'orientation du scénario l'ont conduit à quitter Good Times prématurément. Tout au long de sa carrière, John Amos a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards et aux NACAC Image Awards. Il est décédé le 21 août 2024 des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui un riche héritage artistique. Esther Rolle est née le 8 novembre 1920 à Pompano Beach, en Floride. Actrice d'une grande force et d'une profonde humanité, elle est devenue célèbre grâce à son rôle de Florida Evans dans la sitcom Good Times, qu'elle a débuté en 1974 à l'âge de 54 ans. Son personnage, une mère forte, compatissante et fidèle à ses valeurs morales malgré l'adversité, est devenu l'âme de la série ainsi qu'un symbole de la représentation des femmes noires à la télévision. Esther Rolle n'a pas hésité à s'opposer aux producteurs afin de garantir une représentation plus authentique de la vie des personnes défavorisées, exerçant ainsi une forte influence sociale. Elle a remporté un Emmy Award pour son rôle dans Summer of My Germain Soldier, et a été largement saluée pour ses contributions artistiques. Esther Rolle est décédée le 17 novembre 1998 des suites de complications liées au diabète, à l'âge de 78 ans, laissant un héritage profond dans le cœur de ses admirateurs. Johnny Brown est né le 11 juin 1937 à Saint-Pétersbourg, en Floride. Acteur et chanteur plein de charme, il est largement reconnu pour son rôle de Nathan Bookman dans la sitcom Good Times. Il a rejoint la série en 1975, à l'âge de 38 ans, incarnant avec succès le gardien d'immeuble maladroit mais bienveillant, apportant rire et chaleur humaine aux spectateurs épisode après épisode. Bien que ce rôle l'ait rendu célèbre, Johnny Brown s'est vu cantonné à des personnages comiques, ce qui a limité ses opportunités cinématographiques par la suite. En dehors de Good Times, il a également participé à des émissions populaires telles que Login ainsi qu'à plusieurs comédies musicales de Broadway. Johnny Brown est toujours resté fidèle à son image d'artiste dévoué et profondément attaché à sa famille. Il s'est éteint le 2 mars 2022 des suites d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 84 ans, laissant une empreinte durable dans le cœur du public amoureux de la télévision américaine. Ben Powers est né le 5 juillet 1950 à Brooklyn, New York. Acteur talentueux au style chaleureux et accessible, il a rejoint la distribution de Good Times en 1978, à l'âge de 28 ans, dans le rôle de Case Anderson, l'époux aimant et courageux de Thelma Evans. À travers son personnage, Ben Powers a offert l'image d'un jeune homme résilient, dont le rêve de devenir joueur de NFL a été brisé par une blessure.
En dehors de Good Times, il a participé à d'autres séries télévisées comme Loggin et Jim à Break, même si sa carrière cinématographique n'a pas atteint le succès espéré. Malgré les défis professionnels, Powers est toujours resté dans les mémoires pour son sourire sincère et son optimisme inébranlable. Il est décédé le 6 avril 2015 des suites d'un cancer du foie, à l'âge de 64 ans, laissant une belle image dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. Teddy Wilson est né le 10 décembre 1943 à New York. Acteur au jeu naturel et plein d'esprit, il est largement reconnu pour son rôle de Sweet Daddy Williams dans la sitcom Good Times. Il est apparu pour la première fois dans la série en 1976, à l'âge de 33 ans, incarnant un petit truand bavard mais charmeur, apportant à la série une touche à la fois humoristique et incisive. Son personnage a contribué à refléter le côté sombre de la vie urbaine tout en explorant la complexité des personnages afro-américains dans un contexte social difficile. En dehors de Good Times, Teddy Wilson a également joué dans des séries populaires telles que Sanford & Son et What is Happening. Bien que sa carrière ait été limitée par des rôles secondaires comiques, il a su marquer durablement les esprits des spectateurs. Teddy Wilson est décédé d'un accident vasculaire cérébral le 21 juillet 1991, à l'âge de 47 ans, mettant fin à une carrière artistique courte mais profondément émouvante. Moses Gunn est né le 2 octobre 1929 à Saint-Louis, dans le Missouri. Acteur de grand talent, il a mené une carrière remarquable tant sur scène qu'à l'écran. Il a rejoint Good Times en 1977, à l'âge de 48 ans, incarnant Carl Dixon, un homme posé et compatissant, porteur d'un nouvel espoir pour la famille Evans après de douloureuses pertes. Son interprétation a apporté une profondeur émotionnelle au récit, dessinant avec justesse la figure d'un beau-père compréhensif et bienveillant. En dehors de Good Times, Moses Gunn s'est distingué par des rôles marquants dans Root, Shaft et The Neverending Story. Avec sa voix grave et son allure imposante, il est considéré comme l'un des acteurs afro-américains les plus emblématiques de son époque. Moses Gunn est décédé le 16 décembre 1993 des suites de complications liées à l'asthme, à l'âge de 64 ans, laissant un héritage artistique profond dans le cœur des amateurs de cinéma et de théâtre. Hélène Martin est née le 23 juillet 1909 à Saint-Louis, dans le Missouri. Actrice chevronnée, elle a mené une carrière impressionnante de plus de 60 ans sur scène et à la télévision. Elle a rejoint Good Times en 1974, à l'âge de 65 ans, dans le rôle de Weeping Wanda, une voisine souvent en larmes mais pleine de tendresse, apportant au show des moments à la fois drôles et profondément humains. Grâce à son jeu naturel et plein de charme, Hélène Martin a contribué à rendre le portrait du quartier dans Good Times encore plus vivant et authentique. En dehors de cette série, elle s'est fait remarquer par ses rôles dans 227 et Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. Bien que souvent cantonnée à des rôles secondaires, Hélène Martin est toujours restée une figure respectée pour sa persévérance et son talent. Elle est décédée d'une crise cardiaque le 25 mars 2000, à l'âge de 90 ans, laissant un héritage discret mais profondément durable dans le cœur des amoureux de l'art dramatique. Matthew Beard est né le 1er janvier 1925 à Los Angeles, en Californie. Acteur adoré dès son enfance, il s'est fait connaître grâce à son rôle de Stimmy dans la célèbre série de courts-métrages Hors Gang. Après de nombreuses années loin des écrans, il est revenu et a rejoint Good Times en 1974, à l'âge de 49 ans, incarnant Monty, un homme de la rue intelligent et débrouillard, apportant humour et leçons de vie simple à la famille Evans. Son personnage a non seulement enrichi la série d'une touche comique, mais a aussi mis en lumière la solidarité au sein des communautés urbaines défavorisées. Sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses épreuves, notamment la lutte contre l'addiction et la pauvreté. Bien qu'il ait retrouvé une certaine paix en devenant pasteur, sa santé était gravement détériorée. Matthew Beard est décédé d'une pneumonie le 8 janvier 1981, à l'âge de 56 ans, laissant le souvenir émouvant d'un talent qui avait brillé dès l'enfance. Bubba Smith est né le 28 février 1945 à Orange, au Texas. Ancienne star du football américain professionnel, il s'est reconverti avec succès dans le métier d'acteur. Il a rejoint Good Times en 1978, à l'âge de 33 ans, dans le rôle de Claude, un homme imposant mais au cœur tendre, toujours prêt à protéger ceux qui l'entourent. Sa présence dans la série a apporté une touche d'humour naturel tout en transmettant un message de force et de bienveillance. Après Good Times, Bubba Smith a marqué les esprits en incarnant l'officier Hittauer dans la saga comique Police Academy,
devenant une icône du cinéma de divertissement des années 1980. Malgré son succès à l'écran, il a souffert de lourdes séquelles liées à sa carrière sportive. Bubba Smith est décédé le 3 août 2011 des suites d'une intoxication médicamenteuse aiguë, à l'âge de 66 ans, laissant l'image durable d'un géant au grand cœur dans le cœur du public. Richard Ward est né le 15 mars 1915 à Glenseed, en Pennsylvanie. Acteur vétéran, il a mené une carrière durable au théâtre et au cinéma. Il a rejoint Good Times en 1975, à l'âge de 60 ans, incarnant Henry Evans, le père distant de James Evans Sr., apportant à la série des scènes chargées d'émotions sur la rédemption et les relations familiales complexes. À travers ce rôle, Richard Ward a enrichi la profondeur psychologique des personnages, illustrant avec authenticité les blessures intergénérationnelles. En dehors de Good Times, il est apparu dans des films tels que Across Sandy Th Street et The Anderson Tape, livrant toujours des performances empreintes d'expérience. Bien que rarement au premier plan, Richard Ward s'est imposé par la force discrète de son jeu. Il est décédé d'une crise cardiaque le 1er juillet 1979, à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui une carrière discrète mais admirable. James Wheaton est né le 11 janvier 1924 à Meridian, dans le Mississippi. Acteur et metteur en scène de théâtre chevronné, il était une figure respectée au sein de la communauté théâtrale afro-américaine. Il a rejoint Good Times en 1974, à l'âge de 50 ans, dans le rôle d'un greffier de tribunal, apportant sérieux et une touche d'humour léger aux scènes judiciaires. Bien que son rôle ait été modeste, James Wheaton a contribué à enrichir l'univers vivant de la série, reflétant avec authenticité la réalité de la vie urbaine. En dehors de Good Times, il a mené une carrière florissante sur scène, collaborant étroitement avec l'Inner City Cultural Center de Los Angeles et mettant en scène de nombreuses pièces importantes. James Wheaton est décédé d'une maladie cardiaque le 9 juin 2002, à l'âge de 78 ans, laissant une empreinte discrète mais profonde dans la communauté artistique et auprès des amateurs de cinéma américain. Alice Ghostley est née le 14 août 1923 à Eve, dans le Missouri. Actrice comique célèbre pour son charme, sa finesse et sa capacité à marquer les esprits même dans de petits rôles, elle a rejoint Good Times en 1977, à l'âge de 54 ans, dans le rôle d'Hortense Dobb, un personnage excentrique et drôle, apportant des instants de légèreté et d'humour au sein du quotidien difficile de la famille Evans. Grâce à son jeu naturel et sa grande capacité de transformation, Ghostley a contribué à rendre l'univers communautaire de la série encore plus vivant et attachant. En dehors de Good Times, elle s'est fait connaître par ses rôles dans Bewitched, Designing Women et a remporté un Tony Award pour ses performances sur la scène de Broadway. Alice Ghostley est décédée le 21 septembre 2007 des suites d'un cancer du côlon et d'un accident vasculaire cérébral, à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage artistique profondément respecté dans le cœur des amateurs de télévision américaine. Johnny Seka est né le 21 juillet 1934 à Dakar, au Sénégal. Acteur intense et engagé, il est connu pour ses rôles empreints de culture et de profondeur intérieure. Il a rejoint Good Times en 1977, à l'âge de 43 ans, dans le rôle d'Ibe Wiba, un intellectuel africain fier de ses racines et de sa culture, apportant à la série une perspective mondiale sur l'identité et la fierté ethnique. Son personnage a enrichi les messages sociaux de Good Times, encourageant la compréhension et le respect de la diversité culturelle. En dehors de Good Times, Johnny Seka s'est illustré dans des œuvres marquantes telles que The Message et Root, The Next Generation, bien que sa carrière à Hollywood ait été freinée par des barrières raciales. Il est décédé le 14 septembre 2006 à Londres des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 72 ans, laissant un héritage précieux de persévérance et de fierté culturelle. Louis Gossett Jr. est né le 27 mai 1936 à Brooklyn, New York. L'un des acteurs afro-américains pionniers les plus influents du cinéma américain, il a rejoint Good Times en 1974, à l'âge de 38 ans, dans le rôle de Donald Knight, un homme intelligent et accompli, offrant à la série une image positive de la réussite au sein de la communauté afro-américaine. Ce rôle a contribué à transmettre un message d'espoir et de dépassement de soi en période difficile. En dehors de Good Times, Louis Gossett Jr. a atteint les sommets de sa carrière en remportant l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour An Officer and a Gentleman en 1983, ainsi que de nombreux autres prix prestigieux. Militant infatigable contre la ségrégation raciale dans l'industrie du divertissement, il a marqué son époque par son engagement. Malheureusement, Louis Gossett Jr.
est décédé le 29 mars 2024 des suites de complications liées à une bronchopneumopathie chronique obstructive, à l'âge de 87 ans, laissant un héritage éclatant et inspirant pour les générations futures. Ron Glass est né le 10 juillet 1945 à Evansville, dans l'Indiana. Acteur doté d'un jeu subtil et d'une grande intelligence, il est apparu dans Good Times en 1974, à l'âge de 29 ans, dans le rôle de Monsieur Anderson, un intellectuel offrant des conseils avisés et une perspective mature à la jeune génération de la série. Bien que sa présence ait été brève, son personnage a renforcé le message d'éducation et de développement personnel que Good Times souhaitait transmettre. Par la suite, Ron Glass a acquis une grande notoriété grâce à son rôle du détective Ron Harris dans la célèbre série Barney Miller, et a conquis un nouveau public en incarnant Shepherd Book dans la série culte Firefly. Avec son style posé et réfléchi, il a marqué les spectateurs comme un véritable artiste. Ron Glass est décédé le 25 novembre 2016 d'une insuffisance respiratoire, à l'âge de 71 ans, laissant derrière lui un héritage artistique profond et précieux. Felix Wayne Rasulala est né le 1er novembre 1939 à Oakland, en Californie. Acteur charismatique et élégant, il a laissé une empreinte durable dans le paysage télévisuel américain. Il a rejoint Good Times en 1975, à l'âge de 36 ans, dans le rôle de Ronnie Harris, un ami raffiné et attentionné de la famille Evans, insufflant une bouffée d'air frais dans leur quotidien difficile. Son interprétation a contribué à mettre en lumière des modèles positifs d'Afro-Américains dans les années 1970, incarnant la réussite et la dignité. En dehors de Good Times, Felix Rasulala s'est illustré dans des productions telles que Root, The White Shadow et New Jack City, apportant toujours prestance et profondeur à ses personnages. Malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque le 9 octobre 1990, à l'âge de 51 ans, laissant derrière lui une carrière mémorable malgré une disparition prématurée. Adam Wade est né le 17 mars 1935 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Chanteur et acteur pionnier, il s'est distingué par sa voix douce et son allure élégante. Il est apparu dans Good Times en 1978, à l'âge de 43 ans, dans le rôle de Frank Mason, un homme intelligent et accompli, représentant une image positive de la communauté afro-américaine en période de grands bouleversements. Son personnage a contribué à mettre en avant des figures de réussite et de confiance, inspirant le public par un message d'élévation sociale. En dehors de Good Times, Adam Wade a marqué l'histoire en devenant le premier afro-américain à animer un jeu télévisé américain, Musical Chair, en 1975. Vers la fin de sa vie, il a combattu la maladie de Parkinson avant de s'éteindre le 7 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un riche héritage artistique et une empreinte de pionnier dans l'industrie du divertissement. Pauline Myers est née le 23 juillet 1913 à New York. Actrice vétérane, elle a mené une carrière remarquable au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle est apparue dans Good Times en 1976, à l'âge de 63 ans, dans le rôle de Lena Anderson, une femme expérimentée et déterminée, incarnant la résilience et la bienveillance au sein d'une communauté défavorisée. Son interprétation a contribué à mettre en lumière la beauté simple mais profonde des vies modestes affrontant les épreuves. En dehors de Good Times, Pauline Myers a laissé son empreinte dans des œuvres telles que Playhouse 90, The Learning Tree et de nombreuses émissions de télévision, saluée pour sa capacité à transmettre des émotions authentiques. Malheureusement, elle est décédée le 8 décembre 1996, à l'âge de 83 ans, laissant l'image d'une artiste discrète mais profondément courageuse dans le cœur des amateurs d'art dramatique. Toréan Black est né le 10 mai 1940 à Newark, dans le New Jersey. Acteur intense, il était reconnu pour sa capacité à incarner des personnages dotés d'une grande profondeur psychologique. Il a rejoint Good Times en 1977, à l'âge de 37 ans, dans le rôle de Chopé, un ami loyal et courageux, toujours prêt à protéger la famille Evans, mettant en valeur l'importance de l'amitié et de la solidarité au sein de la communauté. Bien que son apparition ait été brève, son interprétation a marqué les esprits par sa sincérité et son émotion. Après Good Times, il a connu la célébrité en incarnant le détective Neil Washington dans la série culte Hill Street Blues, rôle pour lequel il a reçu une nomination aux Emmy Awards et une large reconnaissance. En dehors de sa carrière d'acteur, Black s'est illustré par son engagement humanitaire en adoptant 11 enfants, devenant ainsi un symbole de générosité. Il est décédé le 21 juillet 2022 après une courte maladie, à l'âge de 82 ans,
laissant un héritage riche à la fois sur le plan artistique et humain. DeForest Covan est né le 9 septembre 1917 à Raleigh, en Caroline du Nord. Artiste polyvalent, il s'est d'abord fait connaître comme danseur de claquettes avant de se tourner vers le métier d'acteur. Il a rejoint Good Times en 1978, à l'âge de 61 ans, dans le rôle du révérend Bisley, un pasteur bienveillant, apportant conseils moraux et espoir à la famille Evans en période de difficulté. Son interprétation a contribué à transmettre un message sur la force de la communauté, la foi et la compassion face à la pauvreté. En dehors de Good Times, il est apparu dans plusieurs films tels que The Cotton Club et Rocky, occupant souvent des rôles secondaires mais laissant toujours une impression discrète et touchante. DeForest Covan est décédé le 8 septembre 2007, un jour avant son 90e anniversaire, clôturant une longue carrière artistique marquée par la dévotion et le respect de ceux qui l'ont admiré. Gary Coleman est né le 8 février 1968 à Zion, dans l'Illinois. Il fut l'un des enfants acteurs les plus célèbres des années 1970 et 1980. Il est apparu dans Good Times en 1978, à seulement 10 ans, dans le rôle de Gary Daniels, un garçon vif et plein d'humour, apportant fraîcheur et innocence au quotidien difficile de la famille Evans. Ce rôle a servi de tremplin pour sa carrière, le propulsant rapidement au rang de star grâce à la série culte Diff'rent Strokes. Toutefois, sa vie a été marquée par la tragédie. Malgré des millions de dollars gagnés enfant, il a été exploité financièrement par sa famille et ses managers, entraînant des procès et une faillite. Atteint d'une maladie rénale congénitale ayant freiné sa croissance, Gary Coleman a connu une vie adulte semée d'embûches. Il est décédé le 28 mai 2010 d'un traumatisme crânien consécutif à une chute, à l'âge de 42 ans, laissant le souvenir d'un talent éclatant mais au destin tragique. Charlotte Rae est née le 22 avril 1926 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Actrice et chanteuse au parcours exceptionnel de plus de 6 décennies, elle est apparue dans Good Times en 1974, à l'âge de 48 ans, dans le rôle de Mrs. Rogers, une femme chaleureuse et bienveillante, incarnant ses voisins compatissants toujours prêts à tendre la main à la famille Evans en période de difficulté. Son interprétation a contribué à enrichir le tableau d'une communauté soudée et pleine d'humanité que Good Times souhaitait mettre en avant. En dehors de Good Times, Charlotte Rae est largement reconnue pour son rôle d'Edna Garrett dans Diff'rent Strokes puis dans The Facts of Life, un rôle qu'il a érigé en véritable icône de la télévision américaine. Charlotte Rae est décédée le 5 août 2018 après une lutte contre le cancer des os, à l'âge de 92 ans, laissant derrière elle un héritage artistique riche et une source d'inspiration inépuisable pour de nombreuses générations d'acteurs. Roscoe Lee Browne est né le 2 mai 1922 à Woodbury, dans le New Jersey. Acteur vétéran au timbre de voix grave et à l'élégance naturelle, il est apparu dans Good Times en 1974, à l'âge de 52 ans, dans le rôle du révérend Sam, un pasteur sage et bienveillant, porteur de messages profonds sur la foi, la morale et l'humanité auprès de la famille Evans. Son interprétation a mis en valeur la dimension spirituelle et la résilience face aux épreuves de la vie. En dehors de Good Times, Roscoe Lee Browne s'est illustré dans des œuvres telles que The Cowboy, Logan S. Run et The Cosby Show, et a remporté un Emmy Award grâce à son jeu d'acteur profond et empreint de noblesse. Il est décédé le 11 avril 2007 d'un cancer de l'estomac, à l'âge de 84 ans, laissant un héritage artistique durable marqué par des rôles empreints d'intelligence et de force intérieure dans le cœur du public. Rosalind Cash est née le 31 décembre 1938 à Atlantic City, dans le New Jersey. Actrice au style affirmé et intelligent, elle a constamment lutté contre les préjugés d'Hollywood envers les femmes afro-américaines. Elle est apparue dans Good Times en 1976, à l'âge de 38 ans, dans le rôle de Jessica Bishop, une femme indépendante et perspicace, représentant une nouvelle génération de femmes noires, autonomes et engagées pour leurs droits. Son interprétation a enrichi la représentation positive et inspirante des femmes à l'écran. En dehors de Good Times, Rosalind Cash s'est illustrée dans des films tels que The Omega Man et Uptown Saturday Night, et a été nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans Root, The Next Generation. Elle est décédée le 31 octobre 1995 des suites d'un cancer, à l'âge de 56 ans, laissant un héritage artistique puissant, symbole de courage et de talent dans l'industrie du spectacle. Les visages de Good Times nous ont peut-être quittés, mais les rires, les leçons de vie et les moments d'émotion qu'ils ont offerts vivent à jamais dans le cœur du public. Chaque rôle, chaque réplique témoigne de leur talent et de leur dévouement à l'art.
Merci pour ces souvenirs irremplaçables qu'ils nous ont laissés. Continuons ensemble à chérir cet héritage exceptionnel, afin que les lumières allumées par Good Times ne s'éteignent jamais.